partir de 20h heure de France, chaque dimanche à partir de 20h heure de France. Vous voulez passer à l'émission La Rencontre des Aigles, n'oubliez pas de nous contacter, écris-nous, c'est important. Écris-nous en privé que oui, je vais passer à votre émission et on verra comment ça va se passer. Et puis, on va voir juste notre calendrier si il y a encore l'espace pour vous faire passer à l'émission. Parce que comme là, on a un peu on a un peu le série avec le docteur Odilon, mais il y a un petit espace, c'est juste le dimanche. Mais le dimanche prochain, on va voir comment ce que Dieu va nous amener. Le dimanche prochain, on sera avec le docteur, mais ça sera un dimanche spécial débat. Il y aura débat sur la Bible, sur le salut, qui a sauvé l'humanité entre le prophète Mohammed et le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, après le débat là, on verra si le dimanche prochain, il y aura plus, voilà, et puis on verra comment on va vous programmer. Voilà, donc si vous venez à Inbox pour nous écrire que oui, voilà, je voulais passer dans votre émission, pour l'instant, soyez aussi patient parce qu'on ne sait pas, voilà, on a déjà un calendrier qui est aussi un peu chargé. On verra juste quand est-ce qu'on va vous faire aussi passer dans l'émission. Shalom, prophète, bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Shalom, shalom, serviteur Doulos. Merci beaucoup, bienvenue. Je pense que ce soir, il y a un sujet bien précis, le ministère et le vision. Est-ce que vous sentez un peu prêt pour parler sur le ministère et le vision? Bon, ça va, ça va. Je tiens déjà à saluer la présence de tous nos spectateurs. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a donné cette grâce de se rencontrer ce soir. Que cette gloire lui soit rendue. Nous voulons aborder notre thème de ce soir. Nous allons essayer d'éclairer sur le ministère et la vision. Parce que ce sont deux mots qui se suivent dans le christianisme. On ne peut pas parler du ministère sans parler de la vision. Premièrement, on commence d'abord par la vision, après on vient dans le ministère. Mais je vais essayer un peu de marteler là-dessus sur la vision. Parce que peu importe l'appel que tu auras dans ta vie, avant de recevoir cet appel, Dieu passe par la vision. Il y en a ceux qui ont reçu le ministère, il y en a ceux qui ont le ministère, mais sans la vision, tu ne peux pas accomplir le ministère. Donc, raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que je vais marteler beaucoup plus sur la vision. Parce que c'est même ça le mot-clé de tout un chrétien. D'accord, merci beaucoup. Le prophète dit, il va marteler beaucoup plus dans la vision. Voilà, on va vraiment écouter. Je demande à tous les auditeurs, s'il vous plaît, de faire un peu de bruit. Il ne faut pas s'arrêter de tapoter. Oui, je sais que vous êtes concentrés pour écouter vraiment bien, mais je demande aussi, voilà, de vraiment tapoter et de partager. Prophète, vous êtes prophète. Prophète, vous êtes prophète. Dieu vous a appelé. Voilà. Maintenant, je demande à vous, est-ce que vous sentez un peu prêt pour parler sur le ministère et le vision? Est-ce que vous êtes presque, vous sentez vraiment que vous serez à l'auteur de nous parler vraiment sur ce thème? Oui, puisque je suis là pour ça. D'accord. Déjà, le thème Merci. m'avait mis à cœur de venir Nous partager. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Chers auditeurs, auditrices, devant nous, c'est le prophète. Et ce soir, on va parler sur les ministères et sur le vision. Prophète, je sais, selon votre explication, que la vision et les ministères, ça marche ensemble. D'accord. Mais j'aimerais tout d'abord que on fait part de choses. On va aller
doucement pour la compréhension de tous. Parce que nous tous ici, on n'a pas la même compréhension. J'aimerais tout d'abord que nous parlons sur le ministère et après, on va aller sur la vision. Je ne sais pas si ça vous va. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, nous voulons comprendre. La première question que nous, peuple de Dieu, on vous pose d'abord la question, c'est quoi un ministre? Ou c'est quoi le ministère en pluriel? Si aujourd'hui, peuple de Dieu va retenir, c'est quoi le ministère? D'accord. Merci déjà pour la question. Le ministère, déjà, dans le christianisme, le ministère, c'est le service qu'un croyant ou une croyante accomplit selon son appel particulier. Donc, c'est l'exercice d'un don particulier. Je vais expliquer. Tel que je suis là, j'ai reçu un appel prophétique. C'est quand je vais commencer à exercer le prophétique, c'est là où on va dire que j'ai commencé un ministère prophétique. Donc, mais mon appel, Dieu a donné 5 ministères. Parmi les 5 ministères, il y a le ministère des docteurs, des prophètes, ainsi de suite. Maintenant, par rapport aux dons que tu reçois dans ta vie chrétienne, quand tu vas commencer à exercer ce don, c'est là où intervient le mot ministère. Ça, c'est pour être un peu plus bref. D'accord. Donc ce soir, si le peuple de Dieu va retenir, le ministère, c'est le service. Voilà, c'est l'exercice du don spirituel. C'est quand tu commences à exercer le don qui est en toi. C'est d'accord. Okay. D'accord. Et les ministères, ça vient par l'appel. Quand tu reçois l'appel de Dieu, et puis Dieu te parle. L'appel de Dieu, c'est une vision. L'appel de Dieu, c'est une vision. Oui, c'est quand Dieu te montre, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Ça dépend de la manière que tu recevras ton appel. Il y a des gens qui ont reçu des appels par des songes. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que je vais essayer de m'atteler beaucoup plus sur la vision, parce que le mot vision retentit beaucoup dans mon thème par rapport au ministère. Parce que quand on parle de ministère, c'est juste exercer ce que tu as reçu. D'accord. Maintenant, nous voulons aller pas à pas. Maintenant, on va aller sur la vision. C'est quoi la vision? D'accord. Quand on parle de la vision, je vais essayer un peu d'introduire pour essayer de bien rentrer sur un autre thème. La vision, c'est l'image de Dieu qui donne la direction divine et révèle les secrets fondamentaux concernant le destin prophétique pour la vie de son peuple ou son serviteur. Donc, cela veut dire que Dieu, quand Dieu donne une vision à une personne, cela veut dire que Dieu montre une image, Dieu te donne une direction, ou bien Dieu te révèle des secrets pour aider son peuple. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Moi, perso, je comprends. Je ne sais pas les auditeurs. Okay. Voilà. Parce que je vais tel que, pour essayer un peu d'expliquer, la direction divine telle que Dieu, si Dieu donne aujourd'hui une vision à une personne ou bien à un serviteur, cela viendra avec une direction. Quand Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va là où je te montrerai. Je te montrerai. Il y avait là une vision, mais à travers la vision, il y a aussi une direction divine. D'accord. Maintenant, la direction, on le reçoit par la vision. Tel que, voilà, c'est ça. Donc, quand tu reçois une vision, automatiquement, Dieu te montrera ce que tu dois faire. D'accord. Maintenant, est-ce que Dieu nous parle juste ce qu'on va faire par la vision ou une autre manière? Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des gens qui ont eu la capacité de recevoir la vision claire et nette. Il y a des gens aussi qui reçoivent une vision par les songes.
Il y a des gens qui reçoivent une vision par la voix audible. D'accord. Mais non, la vision, c'est juste pour l'appel dans le ministère ou la vision, tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut recevoir la vision. La vision, c'est Dieu qui donne la vision. Dieu est souverain. Il le donne à n'importe qui il le veut. Il n'y a pas de Alors, gens spécialisés qui peuvent recevoir des visions. Non, Dieu ne tient compte. d'accord. Maintenant, pourquoi la vision dans le corps de Christ? Pourquoi la vision? Quelle est la place de Voilà. la vision et pourquoi la vision? Déjà, tout à l'heure, j'ai dit que la vision, c'était pour révéler la direction divine. C'est pour montrer le plan de Dieu sur la vie d'un chrétien. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Il y a des gens qui ont reçu des visions telles que à Moïse. Moïse a reçu une vision de Dieu qui a aidé Moïse à délivrer le peuple de Dieu. Quand Dieu donne une vision, c'est qu'il y a un but. Dieu ne peut pas donner une vision en vain. Jamais. Quand Dieu te donne une vision, c'est que tu as un but à atteindre. C'est que tu as un objectif à faire. Ou tu as un travail à finir. D'accord. Donc, si je comprends bien, la vision, c'est le moyen laquelle que Dieu communique avec son peuple. Bien sûr. D'accord. Mais non, on va comprendre ceci. Est-ce que la vision, quand Dieu donne la vision, Dieu peut te communiquer par la vision à travers d'une personne ou Dieu peut aussi te communiquer par la vision à travers toi-même? Dieu peut montrer, à travers toi-même, tu peux recevoir une vision. Mais à travers aussi les circonstances, tu peux comprendre que par là, Dieu te parle. D'accord. Maintenant, essayez maintenant de nous expliquer, comme tout à l'heure vous avez dit que la vision, ça marche avec le ministère. Est-ce que vous pouvez un peu nous démontrer comment est-ce que la vision marche avec le ministère? Parce que si la vision marche avec le ministère, c'est-à-dire la vision est uniquement pour le ministère. Maintenant, les gens qui ne sont pas le ministre, quelle est la place de la vision? Est-ce que eux aussi peuvent recevoir la vision ou pas? Mais essaye tout d'abord nous montrer comment est-ce que la vision marche avec le ministère. Nous t'écoutons. Premièrement, quand tu reçois une vision, le ministère va commencer quand tu vas commencer à exercer ce dont tu as reçu. C'est là où intervient le mot ministère. Parce que le mot ministère vient juste définir le mot service. Quand tu commences le ministère, cela veut dire que tu as commencé à exercer le don qui est en toi, et le don qui est en toi est révélé par la vision parfaite de Dieu, le plan de Dieu dans ta vie. Bon, je prends un exemple très simple dans la Bible. Moïse, quand il a rencontré Dieu, quand Dieu a donné à Moïse la vision, quand Dieu a établi Moïse, il a dit à Moïse, regarde ce que tu dois faire. Dieu a montré à Moïse le plan. Quand Moïse a commencé à exercer la vision dont il a reçu de Dieu, c'est là où on peut dire que Moïse avait commencé le ministère. Puisque Dieu a donné une vision à Moïse. Dieu a montré à Moïse la manière dont il doit faire, il doit opérer. Mais si on va aller dans ce sens-là, Dieu a montré à Moïse la vision. Mais l'accomplissement de la vision, ce n'est pas Moïse. Parce que la Bible dit que Dieu a choisi au milieu du peuple Israël, il a rempli aux gens l'esprit de l'intelligence pour construire le tabernacle selon le modèle que Dieu avait montré. Moïse a réussi la vision, mais la réalisation de la vision, là, c'est d'autres personnes qui réalisent la vision. Et là, maintenant, il y a les différents types de visions. Il y a des visions, il y a des visions progressives, il y a des visions à long terme, il y a des visions à court terme. C'est-à-dire la vision de court terme, la vision de long terme, c'est-à-dire quoi, la vision de long terme? La vision progressive, comme j'ai dit tout à l'heure, la vision progressive, une vision progressive,
si certains qui manquent sont révélés en autant porteurs de Dieu. C'est-à-dire, telle que la vision de Paul. Paul avait reçu une vision progressive plutôt. C'est-à-dire, tu commences à exercer, tu commences à exercer le ministère. Dieu, c'est-à-dire, Dieu avance avec toi pas à pas. Dieu te montre le chemin pas à pas. Dieu te montre ce que toi tu dois faire pas à pas. Ça, c'est une vision progressive. Mais la vision, il y a la vision. Bon, c'est vous l'invité, on vous écoute. Mais quand il y a la vision, Dieu donne déjà la vision et la Bible dit quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Mais dans la vision, il y a déjà la vision qui est la mère de la vision. Dieu te dit, je te donne ces femmes, c'est ta femme. C'est la vision que Dieu t'a déjà donnée. Que oui, c'est ma femme. Maintenant, après, Dieu va commencer à vous Je pense révéler que, des choses, je comment pense que, faire. je pense que je dois avancer tout doucement Doucement, d'accord. Parce que nous voulons vraiment comprendre. parce que la vision, pour que la vision soit efficace, il faut 5 éléments. Là, l'efficacité de la vision. D'accord. Dans l'efficacité de la vision, il doit y avoir 5 éléments. C'est-à-dire, quand Dieu te donne une vision, j'ai défini la vision, j'ai dit, la vision est la découverte du but et du plan de Dieu dans la vie de son serviteur. Mhm. Ça, c'est la définition de la vision. C'est-à-dire, à travers la vision, tu découvres le but et le plan de Dieu. On est d'accord? Maintenant, la vision, les éléments qui vont avec cette vision, les éléments qui vont faire que cette vision soit efficace. Il y a la prévision, il y a la vision, la provision, la division et la révision. Ouais. Ça, ce sont les 5 éléments qui font à ce que ta vision doit être efficace. Maintenant, la vision, non, la prévision, on commence par la prévision. J'ai cité la prévision, la vision, la provision, la division et la révision. Je vais essayer de définir ce dont j'ai cité tout à l'heure. La prévision, c'est ce qui vient avant la vision. C'est le fardeau, c'est-à-dire la vision naît d'un fardeau. Maintenant, quand la vision naît d'un fardeau, essaie un peu de nous expliquer comment la vision doit La naître vis- dans un quand je dis, fardeau. d'accord. Quand je dis tout à l'heure que la vision naît d'un fardeau, ça veut dire que ici le fardeau fait allusion au problème. C'est-à-dire le ressenti, le ressenti, ce que tu ressens de ton cœur. C'est ça le fardeau ici. Ou un problème, ou un besoin. Que naît de la prière et la méditation. C'est-à-dire tel que Néhémie. Néhémie dans la Bible, Néhémie a reçu la douleur quand les murs de Jérusalem étaient à terre. À travers cette douleur que Néhémie avait ressentie dans son cœur, Néhémie a fait naître une vision dont Dieu lui a parlé d'aller rétablir les murs de Jérusalem. Donc, c'est-à-dire, avant la vision, il avait encore la prévision. C'est-à-dire, Néhémie a ressenti une douleur. Néhémie a ressenti un besoin. Quel est le rapport entre la douleur, le fardeau là et la vision? Quel est le rapport? La prévision vient avant la vision. C'est-à-dire, avant que la vision naisse, il y a d'abord une prévision. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. J'ai dit ceci. Par rapport aux problèmes que tu as dans ton cœur, par rapport aux besoins que tu as dans ton cœur, cela va faire à ce qu'une vision peut venir. J'ai donné l'exemple dans la Bible de Néhémie. J'ai dit que Néhémie a commencé à ressentir une douleur quand Néhémie a appris que les murs de Jérusalem étaient à terre. C'est par ce fardeau qu'il était dans son cœur, la prière. Il a commencé à faire la prière. Parce qu'il ressentait une douleur dans son cœur. À travers la prière que Néhémie a adressée à Dieu, c'est par rapport à ça que Dieu a répondu à Néhémie par la vision. Donc, c'est par là. D'accord. Ça, c'est la prévision. Maintenant, la vision, c'est l'avenir souhaité ou les résultats attendus.
C'est quand tu te mets à cœur que tu as besoin de quelque chose. Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est par là que vient le mot vision. Ce que tu as eu à penser, ce que tu as eu à méditer, ce que tu as eu à prier. La vision, c'est Dieu qui les donne ou c'est ce qu'on prie ou c'est ce qu'on ressent qui vient la vision ou c'est Dieu qui montre la vision? Ce que je tiens à expliquer là, ce sont les éléments qui accompagnent la vision. Ah, d'accord, Donc, d'accord. voilà. Donc, la prévision, j'ai défini la prévision tout à l'heure. D'accord, d'accord. Merci. Maintenant, comment, comment dans ton ministère, la vision et le ministère peuvent marcher ensemble? Comment la vision et le ministère peuvent marcher ensemble? Mais déjà, quand tu as la vision de Dieu dans ta vie, c'est que tu as le plan de Dieu. C'est que tu sais ce que Dieu veut que toi tu fasses. Maintenant, pour établir tout cela, quand tu vas commencer à exercer la vision dont tu as eu de Dieu, c'est là où on peut parler du ministère. C'est aussi simple que ça. Donc le ministère commence, le ministère commence quand tu te mets à exercer ce dont Dieu t'a parlé, ce dont Dieu t'a révélé. C'est là où on peut parler du mot ministère. D'accord. Maintenant, en dehors de ministère, est-ce que Dieu peut révéler à son enfant, qu'un chrétien peut recevoir la vision? Oui, un chrétien peut D'accord, recevoir la vision. d'accord. Maintenant, comment Dieu peut révéler à son enfant? Comment un enfant de Dieu peut recevoir la vision? Mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, non? La vision, la vision peut être révélée par une voix audible. J'ai expliqué tout à l'heure. À Abraham, quand Dieu a parlé à Abraham, c'était une vision qu'Abraham a reçue. Dans Genèse 13, le verset 4 à 12. Abraham a D'accord, reçu mais la là, vision par une voix audible. d'accord. Quel est là, on voit parce que nous sommes là pour éclairer peuple de Dieu. Comme vous êtes prophète, on va bénéficier de votre grâce. Quelle est la différence entre appel? Parce que appel, nous voyons, c'est l'écoute. La vision, c'est quoi d'abord la vision? Parce que si dans Genèse là-bas, la Bible dit Dieu a appelé Abraham. Est-ce que l'appel, c'est la vision? Quel est l'appel entre la différence entre l'appel de Dieu et la vision? Est-ce que c'est pareil avec la vision et l'appel? Bon, l'appel, quand on parle de l'appel, l'appel, c'est ce que Dieu a mis en toi. C'est ce qui est en toi. Jérémie avait un appel avant qu'il soit né. Depuis l'éternité, Jérémie avait déjà l'appel en Dieu. Maintenant, la vision, c'est quand Dieu te parle. La vision, c'est quand Dieu te parle. C'est deux choses différentes. La vision, c'est quand Dieu te parle. C'est quand tu te... C'est tel que Paul. Paul a reçu une vision. Paul a reçu une vision. Paul a vu Jésus. C'est ça la vision dont je parle. C'est-à-dire Dieu te parle. C'est-à-dire Dieu t'explique. Dieu te montre la direction. Dieu te dit ce que toi, tu dois faire. C'est ça la vision. Maintenant, tout à l'heure, tu m'as posé une question pour savoir comment peut-on recevoir une vision venant de Dieu. D'accord. Non, là, voilà, là, je comprends. J'aimerais que nous comprenions très bien pour édifier les gens qui sont dans les commentaires. Oui, oui. Docteur, excusez, j'ai dit docteur, prophète, c'est quoi l'image? C'est quoi l'image? Est-ce que l'image, c'est parole? Est-ce que l'image, c'est pareil avec la parole? L'image. Bon. Dieu peut te parler à travers une image. Expliquez-nous alors. Qui déjà Dieu a parlé avec l'image?
par l'image. Dieu a parlé avec Paul à travers l'image. Dieu a montré à Paul un Macédonien. C'est à travers cette image que Paul a compris que Dieu voulait qu'il parte en Macédonie pour prêcher l'évangile du Christ. D'accord. Donc l'image a parlé. C'est ce que je dis, non? À travers une image, Dieu peut te parler. Tu peux comprendre que l'image que je reçois là, Dieu veut que je fasse cela. Dieu veut que je fasse cela. C'est à travers l'image. Maintenant, il y a aussi les moyens de communication de la vision. C'est ça ce que je veux beaucoup expliquer. Parce que quand on parle de la vision, les gens ont toujours tendance à voir, hein, les gens ont toujours tendance à se dire qu'il y a l'image, il y a les dessins. Non. La vision, tout à l'heure, j'ai dit la vision, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est l'objectif, c'est la direction divine. Cette direction divine elle peut venir par l'image, par la voix, par le songe, par la prophétie. D'accord. Par la vision, par la prophétie. Mais, prophète, la prophétie, c'est quoi la prophétie? Acte 3, non. Je vais te montrer, en fait, je vais donner des versets pour que tu essaies un peu de comprendre. Non, non, pas moi, hein, mais les gens qui sont dans... Parce que moi, je vais être juste sur les gens. La vision par la prophétie, d'accord. On va lire le livre de Acte 13, de 1 à 3. Acte 13. Aujourd'hui, ma tablette est éteinte là. J'ai oublié de le charger. Ouais. Acte 13, de 1 à 3. Ça, c'est la vision par la prophétie. Parce que on doit Acte 13, le verset 1 à 3 de Paul. Acte 13, de 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saoul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, par là, on comprend que, à travers la prophétie, que le Saint-Esprit a parlé, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que on peut recevoir une vision par la prophétie. C'est-à-dire une direction divine. D'accord. Moi, perso, je comprends ce que vous voulez dire. Mais non, regarde. Dans le livre des Actes chapitre 13, dans le verset 2, là-bas, la Bible est claire. Dieu parle. Là, c'est la parole. Dieu parle. Vous voyez? Maintenant, mais quand on parle sur la vision, nous voyons très bien. Parce qu'à travers la vision, ce sont des signes, ce sont des images qui te donnent les informations. C'est comme des muets, de baba, hein, qui parlent un peu dans le signe, vous voyez. Maintenant, voilà. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Quand on parle de vision, on ne doit pas seulement faire allusion à des signes ou bien à une image. Tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer les moyens de communication de la vision par Dieu. C'est ce que j'ai dit. Dieu peut donner une vision par la voie audible. C'est-à-dire une direction divine. Ici, la vision, je fais allusion à une direction divine. Parce qu'au commencement, j'ai bien défini que la vision est c'est une direction que Dieu, c'est le plan de Dieu. Dieu te montre un plan à travers une direction. D'accord. Mais prophète, il y a les gens qui sont ici, les gens qui connaissent que non, la vision, c'est une capacité d'avoir. C'est une capacité d'avoir. Parce que quand on parle de la vision, on voit le verbe voir. Hein? C'est qu'on voit. Maintenant,
c'est qu'ici, la vision, c'est beaucoup plus basé dans le verbe avoir, voir, donc perçu, voir, tu vois. Mais non, il faut essayer un peu, comme vous êtes prophète, c'est votre don, essayez un peu nous expliquer un peu vraiment clair, parce que quand vous dites que non, Dieu peut te parler, voilà, parler aussi c'est la vision, là, ça va compliquer beaucoup les gens qui sont ici, parce que écoutez, Dieu te parle, comme Dieu a dit à Abraham. Voilà, je vais essayer un peu de bien éclairer un peu ma question. Regarde, Dieu dit à Moïse, la Bible dit, Dieu parla. Là, ce n'est pas la vision, mais Dieu parle à Moïse. Il parlait à Moïse, il dit, Moïse, Moïse, je te parlerai devant mon peuple pour aie confiance en toi. Ne suis pas les commentaires. Et puis, c'est le même Dieu. D'accord, c'est le même Dieu dans Exode chapitre 25. Il dit à Moïse, Moïse, fais selon le modèle que je t'avais montré. Dieu n'a pas dit que selon le modèle que je t'avais parlé. Donc, on voit la différence entre parler et voir. Il a dit, tu feras les modèles que je t'avais montré. Or, avant que Dieu montre à Moïse, il a commencé à parler avec Moïse. Donc, il y a une nuance entre parler et voir. Mais non, nous voulons un peu que vous, étant que prophète, essayez un peu de nous expliquer très bien comment la vision, comment fonctionnait la vision. Voilà. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit à l'introduction, il y a des visions, mais Abraham c'est un prophète, Abraham. Abraham n'a jamais reçu une vision par image. Abraham recevait des visions par la voix. Ce dont je dis tout à l'heure, ici la vision, c'est pas seulement une image. Dieu peut te parler, C'est ce que je dis. Dieu peut te parler, c'est une vision que tu reçois de la part de Dieu. C'est-à-dire une direction divine que tu reçois de la part de Dieu. Serviteur doulos. Abraham était un prophète. Mais Abraham ne recevait pas d'image. Abraham, Dieu le parlait comme ça. Abraham, fais ceci, fais cela. C'est une vision. C'est une direction. Raison pour laquelle j'ai dit, dès le début, j'ai dit ceci. Ici, on ne doit pas se focaliser toujours à l'image, que la vision c'est une image. Non. La vision peut aussi venir d'un ange. Mais un ange peut apparaître, peut te donner une vision, une direction divine. Qu'est-ce que tu vas dire? Que parce que ce n'est pas une image que tu ne vas pas croire que c'est venu de Dieu? Ou bien par songe. Joseph a reçu un songe. C'était une vision. Joseph. Tel que Joseph. D'accord. Prophète, moi je te comprends, hein. Moi je te comprends très bien et je suis d'accord avec vous. Mais je veux juste, voilà, comme c'est l'émission, nous on est là, voilà. Prophète, aujourd'hui, parce que l'émission La Rencontre des Aigles, c'est l'émission où les hommes de Dieu viennent pour nous éclairer. Oui. Nous voulons, comme vous êtes prophète, nous voulons, quelle est la signification du mot vision? La signification du mot vision. Bon. Tout à l'heure, j'ai essayé de... je pense que au commencement, là, on a posé la question pour demander c'est quoi la prophétie, mais nous voulons maintenant savoir quelle est la signification du mot vision. Bon, déjà, quand j'ai introduit le terme, j'ai dit ceci. La vision est la vraie image de Dieu qui indique la direction divine et révèle les secrets fondamentaux concernant le destin prophétique de Dieu pour la vie de son peuple. Donc, maintenant... D'accord. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup, prophète. On va avancer. Maintenant, prophète, nous voulons maintenant comprendre, hein. Nous voulons maintenant comprendre pourquoi nous, des enfants de Dieu, on va avoir le don de vision. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, on va avoir le don de vision? Ça sert à quoi le don de vision dans le corps de Christ? Est-ce que le don de vision, c'est pour nous-mêmes ou le don de vision, c'est pour l'édification du corps? Et le pourquoi? On va le savoir parce qu'il y a déjà la parole qui est là. La Bible, c'est notre boussole.
Est-ce qu'on bien en a sûr. encore besoin de vision? Et si on en a besoin de vision, c'est pour faire quoi, des visions? Bon, déjà que la vision, ça relève beaucoup de choses. La vision, c'est très important dans le perfectionnement de l'Église de Dieu. Parce que la vision va te pousser à discerner des esprits. La vision va te pousser à connaître le plan de Dieu dans ta vie, dans la vie. Si tu sers déjà dans une église, à travers cette vision, Dieu va commencer à te montrer plein de trucs. Raison pour laquelle la majorité des gens qui ont exercé, la majorité des patriarches qui ont servi, Dieu leur avait toujours mis cet esprit. Parce que la Bible dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et ce n'est pas seulement aux prophètes aussi, mais la vision, cet esprit-là, cet esprit prophétique-là, déjà, premièrement, c'est pour le perfectionnement de l'Église, l'édification du corps du Christ. Paul a dit, quand tu prophétises, si ce n'est pas pour perfectionner l'Église, ça ne sert pas de prophétiser. Donc par là, Paul tire intérêt, le discernement des esprits. La vision va te pousser à discerner les esprits. Qu'est-ce qui anime les gens? Qu'est-ce qui anime les serviteurs? Qu'est-ce qui se cache derrière? Je pense que si Jésus a eu à faire beaucoup de miracles, Jésus a eu aussi à se servir. Jésus avait ce don de discernement des esprits. C'est un des plus... je peux dire que c'est l'un des dons les plus appréciés et les plus répandus ici sur Terre. D'accord. Merci beaucoup, prophète. Maintenant, la vision, c'est les dons ou la vision, tout le monde peut voir de vision. Deuxième question, la vision, quelle est la différence entre vision, songe ou comment on reçoit des visions? Mais tout à l'heure, j'ai été là. Tout à l'heure, j'ai été là sur ça. J'ai dit cela. La vision. J'ai dit que Néhémie a reçu une vision parce que Néhémie ressentait un fardeau dans son cœur. Néhémie a commencé d'abord par ressentir ce fardeau dans son cœur, ce besoin qui lui manquait. Et c'est ce besoin qui a fait naître une vision. Donc, la naissance d'une vision, Néhémie qui a été informé des instructions des murs de Jérusalem. Donc, c'est le processus de la naissance d'une vision. Il y a des informations ou des faits qui produisent un fardeau. Donc, ce que tu ressens en toi, qui va te pousser à beaucoup prier, à beaucoup faire la méditation. Cela fera naître certainement une vision. Dieu va venir te montrer ce qui ne marche pas. Dieu va venir te parler, te montrer. Donc, c'est un peu ça. La, la, la vision naît de la prière, la méditation et aussi des fardeaux, des problèmes. D'accord, d'accord, d'accord. Maintenant, nous voulons savoir euh, quelle est la différence entre les songes et la vision. Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence ou c'est pareil, la vision, les songes, ou comment recevoir la vision? Un songe, c'est un moyen par lequel Dieu communique la vision. Et, les Songe fait songes, partie des moyens de communication de la vision par Dieu.
D'accord. Et la vision elle-même, comment on peut percevoir la vision? Mais c'est ce que je dis, non. Si Dieu veut te parler, Mhm. soit il te parle par une voix audible, Mhm. soit il te parle par un songe, Mhm. soit il te parle par prophétie. D'accord. Maintenant, par prophétie, là, nous voulons savoir. Par prophétie, c'est comment Dieu parle par prophétie. Mais c'est aussi facile, serviteur. Imagine que tu es devant un prophète. Mhm. Le prophète prophétise sur ta vie, prophétise sur toi. Ça, c'est le moyen par lequel Dieu te parle. D'accord. Maintenant, la prophétie, là, c'est comment? C'est vous écoutez la voix de Dieu ou... Parce que, bon, regarde comment est-ce que nous, hein, nous comprenons. Ce n'est pas notre don. Regarde comment est-ce que nous Oui, oui. comprenons. Nous comprenons comme ça. Quand on vient souvent vers vous, de prophètes, prions. On ferme les yeux. Seigneur, ah, robo. Vous commencez un peu de faire de robo, pou. Après, amen, amen. Oh, ma soeur, pendant qu'on priait, je vois Dieu me montre. Maintenant, voilà, ce n'est pas ça la prophétie. Comme vous dites que non, Dieu me voit, je vois, tu fais ça, tu fais ça. C'est ça la vision ou c'est la prophétie? Je sais pas si vous avez compris bien ma question. Parce que quand on vient vers vous, des J'ai prophètes, donné, vous j'ai donné, demandez qu'on j'ai donné, prie. j'ai donné, Voilà. j'ai donné un exemple, la Hmm. vision par prophétie. J'ai donné un exemple de Acte 13, le verset 1 à Deux. 3. 1 à 3. Hmm. J'ai dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit a parlé à travers une personne. Le Saint-Esprit a prophétisé à travers une personne. Le Saint-Esprit a donné la volonté de Dieu. Hmm. Le Saint-Esprit a dit, Oui. mettez à part Barnabas et Paul. Ça, c'est la vision par prophétie. C'est-à-dire, Dieu révèle sa Hmm. volonté Mhm. par la prophétie. Mhm. Par la prophétie. Par parler. Ouais, ouais. La Donc, prophétie. si je comprends bien, la prophétie, c'est un atout. La prophétie, ça peut être ainsi dit, Dieu parle, et la prophétie, ça peut être aussi la vision. Quand vous fermez les yeux, vous voyez les images. C'est comme ça. Oui. Donc, c'est Tout à l'heure, ça. Ah, tout à l'heure, je disais ceci. C'est-à-dire, Dieu peut te parler par image, par voix audible, par songe. Même par songe aussi, Dieu peut te parler. Par songe aussi, tu peux recevoir une vision. maintenant, si je comprends bien, quand il y a Dieu dit ainsi dit, Dieu te ouvre les yeux et plutôt les oreilles, Dieu te parle, tu écoutes sa voix et tu me transmis un peu ces messages-là, c'est la prophétie. Ou la prophétie peut être aussi les visions que vous avez reçues pour moi. Vous voyez peut-être, au lieu que Dieu vous parle, même vous voyez peut-être moi je vais marier, ou vous voyez peut-être je voyageais. C'est ça. C'est Tout ça, ça. c'est l'ensemble de la prophétie. C'est ça. Un D'accord. prophète peut voir par image et te prophétiser, te parler. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, on demande, est-ce que les dons prophétiques ou les dons de vision, tout le monde peut le voir ou c'est uniquement vous des prophètes? Non, tout le monde peut le voir. D'accord. Maintenant, comment un prophète, étant que vous êtes prophète, vous êtes ministre, maintenant vous êtes ministre, vous êtes prophète. Maintenant, comment est-ce que votre don prophétique marche ensemble avec votre ministère? Comment ça marche ensemble? Mais tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer cela, non? Le ministère commence quand tu commences à exercer ce dont tu as reçu de la part de Dieu. Je prends un exemple. Dieu te dit de construire une église. Quand tu commences à construire l'église, tu commences le ministère de Dieu. C'est-à-dire, tu commences à exercer la direction divine de Dieu. Tu commences à exercer ce dont toi tu as été appelé. Oui, vous commencez le service à Dieu. Le service, ce n'est pas quand vous commencez, là le service a commencé. Mais en la suite, où sera la place de votre don prophétique? La place de votre don prophétique, parce que vous commencez les ministères. Vous avez l'ensemble, vous commencez, il y a les gens qui viennent. Est-ce que le don prophétique, ça s'arrête là parce que vous avez
service, ou le don prophétique, ça intervient aussi dans le moment, donc Non, je sais pas. le don prophétique continue avec toi. Parce que si tu as été appelé au ministère prophétique, tu continues avec ça. Sûrement Dieu, D'accord, sûrement, mais quelle est sa place maintenant? Quelle est sa place maintenant dans ton ministère? Dans ton ministère, quand tu commences ton mais ministère, le ministère, regarde, il y a 5 types de ministères, non? Si mhm, tu es appelé à un ministère prophétique, c'est que tu es prophète. mhm, C'est ça ton ministère. mhm, C'est que dans l'église, dans le corps du Christ, toi tu es appelé à être prophète. Ton ministère est mhm, prophétique. Tu commences le ministère, tu commences à exercer. mhm. Cela, D'accord. cela se comprend bien. Tu vois, quand tu as un appel prophétique dans ta vie, si tu es, sous les pieds d'un père spirituel, au moment de la consécration, Dieu parlera à ton père spirituel, le ministère auquel tu es appelé. Mhm. Si tu es appelé au ministère apostolique, tu seras consacré apôtre. Si tu es appelé au ministère prophétique, tu seras consacré prophète. Mais si tu es évangélique, tu seras... Donc, c'est ça. C'est à travers les 5 ministères que Dieu a établis. Et c'est à D'accord. travers Bon, la... prophète. Bon, d'accord, prophète. Nous, on va vous laisser de nous enseigner sur le ministère et la prophétie. Parce que là, ça va vraiment nous édifier. C'est que vous avez comme enseignement pour nous enseigner vraiment ce soir sur la prophétie et plutôt la vision et le ministère. Déjà, tout à l'heure, j'ai essayé de marteler sur le moyen de la communication, de la vision de Dieu. Les moyens par lesquels Dieu peut parler à son serviteur. Tout à l'heure, j'ai dit, par la voix audible. J'ai pris un exemple. Dans Genèse 13, le verset 4 à 12, quand Dieu parle à Abraham, c'était par une voix audible. Abraham était prophète. Dieu n'a pas utilisé les images pour parler à Abraham. Dieu a parlé à Abraham à travers une voix. On a la voix audible, ça c'est le moyen de communication de Dieu. On a Gédéon a reçu l'apparition d'un ange. Il y a des gens qui ont eu des apparitions, qui vivent des apparitions. L'ange l'apparaît comme ça, il lui parle. L'ange l'apparaît comme ça, il lui donne des directives, ce qu'il doit faire. Tel que Gédéon. Gédéon, l'ange a apparu à Gédéon. Si tu prends Juge 6, dans Juge 6, la Bible dit que l'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon. Donc ça aussi, c'est un moyen de communication de la vision de Dieu. Il y a aussi le songe. Tout à l'heure, j'ai parlé du songe. J'ai parlé de Joseph. J'ai dit que Joseph a reçu une vision par un songe, à travers un songe. Là où il a commencé à dire à son père que j'ai vu des étoiles, tout ça, tout ça. C'est à travers un songe. Il y a aussi la prophétie. Tout à l'heure, j'ai expliqué la prophétie. J'ai dit qu'ils étaient là en train de prier et jeûner et le Saint-Esprit a commencé à parler. Donc, là, ce sont les moyens de communication. Maintenant, tout à l'heure, tu parlais, il y a aussi les gestes ou les circonstances. Ça aussi, on doit en tenir compte. Dieu parle aussi à travers les circonstances. Élisée, 1 roi 19, le verset 19 à 21. Attendez, je prends le verset d'Élisée. On va expliquer à travers la Bible, parce qu'on ne peut pas faire l'enseignement sur la parole de Dieu. 1 roi 19, 1 roi chapitre 19, le verset 19 à 21. Un roi
19, oui. Élie partit de là, 1 roi 19 ans. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Donc là, ça travers la circonstance. Donc, ce sont là les moyens de communication de la vision de Dieu. Maintenant, Dieu, les choses que Dieu ne considère pas avant de donner sa vision à son serviteur. Il y a des choses que Dieu ne considère pas. C'est pas parce que tu es pécheur que tu n'as pas droit à une vision de Dieu. Non, Dieu ne tient pas compte de ça. Il y a l'état du péché, le rang et la classe sociale. La vision n'est pas seulement parce que tu es riche, ou bien parce que tu es pauvre, ou bien parce que tu es commun. Non, Dieu ne tient pas compte de ça. Ça, ce sont des choses que Dieu ne considère pas avant de donner sa vision. Le niveau d'instruction ou d'éducation. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié que toi, seulement toi, tu dois servir Dieu. Non. Il y a l'aptitude physique. Aïdine Abala était infirme, mais Aïdine Abala, c'est lui qui a propagé le réveil en Afrique. Donc Dieu ne tient pas compte de parce que tu n'es pas infirme ou bien parce que tu es infirme que tu as droit à recevoir sa vision. Non. La beauté ou la laideur, soit parce que tu es beau ou bien tu es... Non, c'est pas ça. Dieu ne tient pas compte de ça. Donc ça, ce sont des choses que Dieu ne considère même pas avant de donner sa vision. Dieu donne la vision à qui il veut. Dieu ne tient compte de rien par rapport à la vision. Un serviteur douloureux, est-ce que je peux avancer? Oui, oui, vous avez votre temps. Vous avez votre temps où nous on Donc, écoute et j'ai puis on parlé, va maintenant poser des questions. d'accord, donc j'ai parlé là des moyens de la communication de la vision. J'ai aussi parlé, là j'ai cité j'ai cité les choses que Dieu ne considère pas avant de donner sa vision. Et il y a aussi les épreuves de la vision. Il y a aussi les épreuves de la vision. Ce qui poursuit la vision. Il y a des épreuves. Ce qui peut arriver à la réalisation de la vision. Il y a la faillite, les combats, l'incompréhension, les difficultés, les blocages, les injures, les arrestations, la prison, les calomnies, les critiques, les maladies. Tout ça, ce sont les épreuves. Je prends l'exemple. Joseph a souffert de la haine. Je tiens compte de la Bible. Joseph a souffert de la haine, l'aversion, les tortures, la honte, la prison, le mépris. Donc par là, ça ce sont les épreuves qui suivent la vision. D'accord, Donc, d'accord, là, d'accord, d'accord. j'ai parlé des épreuves parce que tout visionnaire, tout visionnaire, tout visionnaire, tout visionnaire doit passer par les épreuves. Dieu peut te donner une vision, oui. Tu as la vision de Dieu. Mais il y a les épreuves qui suivent la vision.
j'ai parlé de la vision, j'ai essayé de définir la vision, j'ai parlé de la naissance de la vision, j'ai parlé des moyens de les moyens de la communication de la vision de Dieu, les moyens par lesquels Dieu communique sa vision. J'ai parlé des choses que Dieu ne considère pas avant de donner sa vision à une personne. Donc maintenant, il y a les caractéristiques de la vision. C'est-à-dire qu'une vraie vision vient de Dieu. Une vraie vision vient de Dieu. Toute vraie vision est confirmée par les signes et les preuves. Donc, il y a, si nous prenons 2 Corinthiens 12, 12, j'ai dit toute vraie vision est confirmée par les signes et les preuves. Une personne peut venir te dire, oui, j'ai reçu une vision de Dieu, oui, j'ai reçu une vision, oui, j'ai reçu une vision. Mais il doit y avoir des preuves, il doit être confirmé. Parce qu'il y a beaucoup dans les rues, il y a beaucoup dans les églises qui disent qu'ils ont reçu des visions venant de Dieu. Mais est-ce que ces visions sont confirmées? Parce que toute vraie vision de Dieu doit se confirmer par les signes et les preuves. Paul le dit dans 2 Corinthiens 12, 12. D'accord, merci beaucoup, prophète. Prophète, est-ce que la prophétie ou les visions, est-ce que c'est Dieu qui donne des visions, ou des visions peuvent venir aussi par nous-mêmes, ou des visions peuvent venir aussi par les ennemis? Est-ce que les visions viennent le vision, c'est Dieu qui donne des visions, ou des visions, ça peut venir aussi par nous-mêmes, ou les visions peuvent venir aussi par les ennemis? Les visions peuvent venir de partout. Mais sauf que une vraie vision vient de Dieu. C'est de ça que je parle. Une vraie vision de Dieu, c'est-à-dire une vraie vision que Dieu te donne. Ça vient de Dieu. Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, ça doit être confirmé par les signes et les preuves. Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 12, 12. D'accord. Mais non. Les hommes ont des visions, mais la vraie vision vient de Dieu. Maintenant, prophète, quand vous disiez que la vraie vision, c'est quoi la vraie vision? Exemple que les ennemis viennent pour donner aussi la vision, et la vision là s'accomplisse aussi. La vision, pardon, je n'ai pas compris la question. Je dis, les ennemis viennent aussi te donner la vision, et la vision aussi s'accomplisse, parce que nous voyons aussi des gangas. Il y a des gangas qui prophétisent aussi, qui voient aussi des choses, et des choses aussi qui s'accomplissent. Maintenant, je voulais savoir, hein, comment on peut différencier la vision ici, ça vient de Dieu, la vision ici, ça vient de moi-même, la vision aussi, ça vient des mondes des ténèbres. Si Dieu te donne une vision, Dieu lui-même va accomplir sa vision. La vision de Dieu est toujours différente avec la vision des hommes, ou bien la vision des parents, ou bien la vision Quelle des est maintenant cette différence-là? Parce que tout ça s'accomplisse. Quelle est maintenant cette différence-là? Mais la manière de Dieu, va se différencier avec la manière des marabouts. Quelle est la différence? Mais, bon. Prenons le cas de Moïse. C'est-à-dire, prenons le cas de Moïse. Moïse a reçu la vision de Dieu. Moïse est parti devant Pharaon. Moïse avait dans ses mains un bâton. Pharaon aussi avait ses magiciens.
Moïse a élevé le serpent, Pharaon aussi a élevé le serpent. Mais il y avait là une différence. Le serpent de Moïse a dominé sur le serpent de Pharaon. Donc la vision de Dieu, quand tu reçois la vision de Dieu de ta vie, la vision de Dieu dominera toujours sur la vision du diable. Cela a été ainsi depuis la création du monde. D'accord. Maintenant, vous, étant que prophète, votre ministère, c'est un ministère prophétique. Maintenant, révélez-nous un peu, étant que votre prophète est ministère prophétique, comment maintenant que vous, dans votre ministère, vous travaillez avec cette casquette prophétique? Comment vous travaillez avec cette casquette prophétique dans votre ministère? Quelle est la place là de votre casquette prophétique dans le corps de Christ? Mais déjà, premièrement, moi, avant de faire quoi que ce soit, j'attends toujours la volonté de Dieu. Moïse a dit à Dieu, non, Dieu a dit à Moïse, je mets devant toi un ange. Donc, moi, je progresse dans le ministère avec la volonté de Dieu, avec la volonté parfaite de Dieu. Donc, si je communique quelque chose, c'est que cela vient de Dieu. Si Dieu ne me parle pas, je ne parle pas. Si Dieu parle, je parle. D'accord. Maintenant, quelle est la place de votre ministère dans le corps de Christ, étant que prophète prophétique? Nous, le corps de Christ, la prophétie, quelle est sa place dans le corps de Christ? Des visions dans le corps de Christ, parce que Dieu, vous êtes des prophètes. Dieu vous parle à travers oral, Dieu vous parle à travers le vision. Maintenant, si on va englober ça, on dit la prophétie. Quel est maintenant le rôle de vous, prophète, et votre ministère prophétique dans le corps de Christ? Quel est son rôle? Bon, là déjà, quand Dieu donne une vision, c'est qu'il y a un but, c'est qu'il y a un but, il y a un travail à faire. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. S'il te confie une mission, c'est qu'à travers une mission, lui-même, il veut faire quelque chose. Parmi les 5 ministères, moi, je suis peut-être prophète. Mais si Dieu me donne une prophétie, c'est que Dieu sait l'importance de cette prophétie. Le bien de cette prophétie, qu'est-ce que Dieu veut faire à travers cette prophétie? Donc c'est un peu ça. Paul a dit, si tu ne prophétises pas pour édifier le corps du Christ, tais-toi. Parce qu'il y a un langage derrière le prophétique. Il y a un langage derrière la prophétie. C'est le langage de Dieu. D'accord. J'ai dit shalom à tous les chers auditeurs, auditrices. Vous êtes dans l'émission La Rencontre des Aigles. L'émission La Rencontre des Aigles, c'est une émission 100% chrétien. On reçoit des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Vous voulez passer dans l'émission La Rencontre des Aigles, vous êtes libre. Contactez juste la directrice Yael. Aujourd'hui, elle s'est absentée un peu. Voilà, contactez elle et puis on va voir comment on va vous programmer, et parfois c'est nous qui propose de thèmes, autant pour moi, c'est nous qui propose des thèmes. Parfois, vous-même aussi, vous venez avec vos thèmes. Voilà, si vous voulez bien vraiment venir nous nourrir, venir nous parler, venir nous expliquer, nous enseigner dans la profondeur, parce que n'oubliez pas que l'émission ici, c'est l'émission La Rencontre des Aigles. C'est là où les aigles se rencontrent. Voilà, j'aime ces choses. C'est l'évangile éternel. Donc, ce soir, face à nous, on est avec Prophète pour nous parler sur la prophétie, la vision et le ministère. Tout à l'heure, le Prophète a parlé que les ministères, c'est les fonctions, c'est les services. Quand tu reçois la vision par rapport à votre
ministère et quand vous commencez votre ministère, c'est là que la vision commence. Avec le prophète, il a donné beaucoup de définitions prophétiques. Il nous a parlé beaucoup sur les dimensions prophétiques. On est béni. On est béni, il y a beaucoup de choses qu'on a appris ce soir, comme l'émission La Rencontre des Aigles, c'est l'émission où on apprend toujours. Chaque fois qu'on vient, chaque fois on apprend, chaque fois on mange, chaque fois. Donc on devient trop gros parce que chaque jour on prend vraiment la santé. Voilà. Alors, on continue avec le prophète. Hein. On va pas vraiment retenir le prophète aussi longtemps. Préparez-vous de monter pour vous voyez déjà des demandes pour vous faire monter, pour poser vos questions. Voilà. L'émission La Rencontre des Aigles vous réserve vraiment comment on appelle ça, surprise. Et les surprises, c'est un grand débat. Un grand débat les dimanches. Hein. Les dimanches ici, ça sera un grand débat entre D2R et l'un des docteurs. Donc, on va pas citer les noms de l'un des docteurs. Ça sera un grand débat. Et je pense que le débat là, vous savez bien, le débat, ça va commencer d'abord par le sauveur, l'humanité, parce que c'est ça tout d'abord un grand débat jusqu'aujourd'hui et ça sera pour toujours ouais, on va aller dans l'éternité et c'est là que le débat, ça va cesser. Donc, ça sera un débat sur qui a sauvé l'humanité entre Mohamed et le Seigneur Jésus-Christ. Mais non, le dimanche, ça sera toujours à 20h. Donc, je pense que cette semaine, on va rentrer aussi en contact avec les gens. Mais DDR il a déjà accepté de faire les débats. Voilà, de faire les débats avec l'un des docteurs. Mais on attend juste la semaine ici qu'on va vraiment aller pour confirmer le débat. Voilà, face à nous, on est avec le docteur. Plutôt, autant pour moi, je m'excuse, avec prophète. Prophète, est-ce que dans votre ministère prophétique, Dieu vous utilise aussi dans les miracles ou dans le ministère prophétique, il y a aussi les dons de miracles? Oui, il y a les dons des miracles qui suivent. D'ailleurs, il a déclaré les miracles et les prodiges. D'accord. Est-ce que dans votre ministère prophétique, étant que de prophète que Dieu vous a appelé, vous exercez un ministère prophétique. Est-ce que la prophétie que vous prophétisez, ça doit être conformément à la parole de Dieu ou la prophétie peut aussi aller au-delà de la parole de Dieu? Non, moi, je me base à la parole de Dieu. Hein. D'accord. Maintenant, nous voulons savoir aujourd'hui, est-ce que, au temps d'aujourd'hui, la prophétie que Dieu vous donne, c'est de prophéties particulières ou des prophéties qui touchent l'Église, ou des prophéties que Dieu vous donne, c'est plutôt des prophéties particulières, comme si je dis particulier, peut-être comme tout à l'heure, là, je suis face à vous, vous pouvez me voir aussi, vous me dites que non, je te vois, bientôt là, il y aura telle chose qui va arriver. Là, ce sont des prophéties particulières qui concernent que moi seul. Maintenant, quand je dis la prophétie qui concerne l'Église, c'est comme Apocalypse. Apocalypse, c'est la prophétie qui concerne tous les enfants de Dieu, toute l'humanité, même si je peux le dire. Maintenant, voilà les prophéties comme ça. Maintenant, est-ce que vous aussi, des prophètes d'aujourd'hui, vous recevez aussi des prophéties qui touchent l'Église ou ce sont beaucoup plus de prophéties particulières ou vos prophéties, c'est pour perfectionner l'Église? Est-ce que vous pouvez un peu nous enseigner un peu là, vraiment, s'il vous plaît? Bon, déjà, sur les prophéties, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui prophétise. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui montre.
La Bible déclare que les prophètes voient comme moitié. D'accord. La prophétie, c'est Dieu qui donne. Je suis d'accord ici, on parle que c'est Dieu qui donne. Maintenant, nous demandons, la prophétie que Dieu vous donne, est-ce que la prophétie là, ce sont des prophéties particulières, comme il y a une sœur qui a précisé dans le commentaire, je vois ton mariage, il faut prier beaucoup pour ton mariage parce que c'est bloqué. Là, ce sont des prophéties particulières. Mais la prophétie qui touche l'Église, comme on voit Apocalypse, Paul, voilà, quand Jean a récit de la prophétie, voilà. Maintenant, nous voulons savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous, étant que des prophètes, vous recevez aussi des prophéties? Oui, mais la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas sa manière de faire. Ce sont les gens qui changent. Dieu continue à parler jusqu'à présent. D'accord. Maintenant, si Dieu continue à parler jusqu'aujourd'hui, Dieu continue pour parler pour l'Église. Pour l'Église, que ce soit pour l'Église, que ce soit personnellement, que ce soit pour les membres de l'Église, que ce soit pour le perfectionnement de son Église, le déroulement de son Église. Il parle. Il est souverain. D'accord. Maintenant, si Dieu continue toujours à parler jusqu'aujourd'hui concernant l'Église, quelle est la prophétie que Dieu peut encore vous donner qu'il n'a pas donné dans les Écritures? Parce que la Bible, c'est un atout. Tout est écrit déjà et tout a été déjà prophétisé pour l'Église. Maintenant, quelle prophétie encore que Dieu peut vous donner des prophètes pour l'Église? Mais Dieu peut révéler une volonté. Là, nous ou l'Église? Dieu peut te révéler par les prophètes, Dieu peut te révéler la manière dont les hommes se comportent, la manière dont l'Église actuelle se comporte. Pour l'Assemblée, Dieu peut te parler par une vision, soit par un songe. Tu peux recevoir un songe où Dieu te parle. Récemment, il y a un ami prophète qui a prophétisé sur les ministres de Dieu de la RDC. Oui, là, ce sont des prophéties particulières. Maintenant, on demande ce qui concerne l'Église. Parce que quand je parle l'Église, je parle le corps de Christ. Donc, c'est-à-dire ta prophétie. Toutes les églises des saints, le monde entier, partout sur les 4 coins de la terre, va s'incliner à ces prophéties-là. Donc là, je dis l'Église, parce que quand on parle l'Église, on ne voit pas une personne. Quand on parle l'Église, on voit le corps tout entier. Le corps tout entier. Donc avec S à la fin. Donc c'est-à-dire tous les ensemblés. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore les prophéties que vous, des prophètes, vous pouvez encore prophétiser pour l'Église? Non. On ne peut pas ajouter une prophétie dans la Bible. Chose que nous pouvons peut-être recevoir les messages. Recevoir comment ça se passe, ou bien comment ça se poursuit, ou bien comment ça évolue, ou bien la marche de l'Église actuelle. Ça, ce sont les prophéties, les prophéties que nous pouvons recevoir. Mais dire que prophétiser encore à travers, ajouter les prophéties dans la Bible, on ne peut pas ajouter les prophéties, parce que tout a été déjà bouclé. D'accord, merci beaucoup, prophète. Maintenant, quel est votre ministère? Quel est le rôle de votre ministère dans le corps de Christ? Moi, je suis dans le ministère évangélique et prophétique. Donc, évangéliser les âmes. Gagner les âmes. D'accord, merci beaucoup, prophète. Maintenant, nous voulons savoir, vous avez des dons de vision, le ministère, comment vous pouvez orienter une sœur ou un frère qui est ici, qui a le don de vision, comment orienter le frère là pour exercer vraiment son don de vision ou son don prophétique?
Mais l'aiguisement du don spirituel, ça travaille à la méditation, la prière et la sanctification. Si un conseil que je peux donner à une personne qui a un don particulier de prophétie ou un ministère prophétique, ou bien le don d'évangéliser, ou bien le don, quel que soit l'esprit, quel que soit l'appel qui est sur ta vie pour aiguiser, pour être aiguisé spirituellement. Il y a la méditation de la parole de Dieu, il y a la prière, beaucoup passer du temps à méditer la parole de Dieu, il y a la prière et la sanctification. Donc ça, c'est un conseil que je peux donner ce soir à une personne. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes dans le temps de questions. La sœur Esther Grace, vous êtes modératrice pour faire monter les gens, de poser la question, parce que faire des mouvements comme ça, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, la directrice Yael, elle n'est pas là. S'il te plaît, la sœur, tu as toute autorité. C'est l'heure des questions. Vous voulez poser des questions, envoyez vos demandes pour poser vos questions. Vous avez des questions à poser, comme d'habitude, des questions, comme ça, on va se séparer. Voilà, on va se séparer. Vous êtes là, vous avez des questions à poser. Envoyez vos demandes pour monter, pour poser vos questions. Voilà. Ah bah oui, je vois, ah bah oui, il bègue en attendant qu'on attend un peu sa connexion, se stabilise. Voilà. Vous êtes là, vous voulez monter pour poser des questions, envoyez vos demandes pour poser vos questions au prophète. Vous êtes là, vous voulez poser vos questions, s'il vous plaît, faites vos demandes. Faites vos demandes pour monter et de poser vos questions. Ah bah oui, il a des problèmes de connexion. Voilà. Vous êtes là, vous avez des questions à poser. Vous êtes là, vous avez des questions à poser. Vous êtes là, vous avez des questions à poser. Faites vos demandes. Faites vos demandes pour monter et de poser vos questions. Voilà. Shalom. Shalom, la sœur Esther Grace. Bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Merci. On est aujourd'hui avec Prophète. Vous étiez déjà là depuis... Ah, d'ailleurs, toi, je peux même te parler en direct. Tu étais là depuis. Voilà. Je pense que tu as tout compris. Quelle est ta préoccupation? Alors, j'ai deux questions. La première, j'aimerais que le révérend puisse nous expliquer la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Prophétie et parole de connaissance. Parce que souvent, on confond les deux lorsque c'est complètement différent. La différence entre la parole de connaissance Oui, et la prophétie. oui. Bon, déjà là, je peux prendre le verset dans Jean, là où Nathanaël était devant Jésus. Jésus a exercé là la parole de connaissance. Donc, Jésus a relaté à Nathanaël, a dit à Nathanaël, je t'ai vu là où, avant que tu viennes ici, je t'ai vu, tu étais assis sous le manguier. Donc, la parole de connaissance,
c'est un fait que l'Esprit de Dieu te révèle la position, l'endroit. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, oui, je vous écoute. Oui, donc la parole de connaissance, c'est ça, c'est quand l'Esprit de Dieu te dévoile par une D'accord. image ou une voix, la position, l'endroit ou le lieu où était la personne, Ok. ou ce que faisait la personne. Ça, c'est une parole de connaissance. D'accord. Maintenant, la prophétie, elle prédit l'avenir. C'est-à-dire, je peux prophétiser sur la vie je peux prophétiser sur une personne. Ma soeur, je te vois en 2025, tu te maries. C'est-à-dire, j'ai prédit l'avenir. Avant que cela arrive, j'ai prédit cela. Mhm. Ça, c'est une prophétie. D'accord. Je pense que... Quelle est votre deuxième préoccupation, ma sœur? Alors, La première a été... Mhm. la deuxième, c'est vraiment sans jugement, sans critique, mais j'aimerais vraiment savoir, est-ce que c'est possible d'avoir deux ministères? Parce que je vois que vous avez écrit révérend, prophète, donc je voulais savoir si c'est la même chose ou sinon c'est deux ministères différents. Et Non, est-ce c'est pas que deux. Non, c'est juste la même chose. C'est juste la même chose. C'est pas deux ministères différents. révérend, prophète, d'accord. Ok, révérend, ça veut dire, parce que j'ai pas vu révérend dans la Bible ou peut-être que j'ai pas Non, fait. le ministère, non, non, non. Le ministère, c'est prophète. D'accord, ok. Dans les cinq ministères de la Bible, il n'y a pas révérend. Révérend, c'est pas un ministère. D'accord, révérend, c'est quoi du coup? Oh, révérend, c'est juste, c'est juste un mot honorifique, hein, c'est tout. Il n'y a rien à voir avec un ministère là. D'accord, ok. Parfait. D'accord. Merci beaucoup. Passez une Ok. bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma sœur Grace. Ma sœur Grace, n'oubliez pas d'accepter la demande qui est là. La demande qui est là. Mais vous êtes là, montez pour poser vos questions. Hein? Les elle là, si c'est les là, les montez pour poser vos questions. C'est l'heure des questions. Maintenant, c'est l'heure de questions. Shalom, bienvenue encore, mon cher frère Serge, dans l'émission La Rencontre des Aigles. Oui, shalom, shalom, Doulos. Ouais. Shalom, Révérend. Voilà. Shalom. Shalom, shalom. Oui, bon, j'ai deux petites préoccupations. Alors, entendre parler le prophète, il a dit qu'il a le ministère prophétique. Alors, je voulais savoir si il a le ministère prophétique, est-ce que son ministère est différent du ministère qu'avait exercé Moïse? Si oui, c'est à quel niveau? Et si non, c'est aussi à quel niveau? Là, c'est ma première question. Le ministère, d'abord, le ministère prophétique, chacun de nous a sa manière dont l'Esprit de Dieu descend dans sa vie. Ou bien, chacun de nous a sa manière dont il reçoit la vision de Dieu. Je vous prends un exemple. Moïse n'a pas exercé de la même manière que les autres prophètes. Moïse avait sa mission, Moïse avait son travail. Les autres prophètes aussi plutôt, ont eu à faire leur travail, à exercer leur... ça dépend de la direction divine de Dieu. Ça dépend de la manière dont Dieu te parle. Ça dépend de là où Dieu t'envoie aussi. Paul, Dieu l'a envoyé chez les païens. Donc, on ne peut pas exercer un même ministère par rapport à Moïse.
On fait la volonté de Dieu par rapport à ce que Dieu nous montre et ce que Dieu nous dit. Dieu a établi Jérémie prophète sur les nations. Mais Moïse aussi était prophète des nations. Est-ce que la mission de Moïse est la même avec la mission de Jérémie? Non. Donc, ça dépend de la manière dont Dieu vous parle et vous oriente. D'accord, merci, je comprends. Vu que c'est une émission où on ne peut pas rebondir, j'ai quand même compris, mais je n'ai pas parlé de la mission, parce que lorsqu'il faut parler des missions, c'est un peu différent. Je parle des ministères prophétiques, le ministère prophétique que vous exercez et le ministère prophétique que les autres prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ ont exercé. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Alors vous avez eu à répondre, j'ai compris. Non, on ne peut pas exercer la même chose. D'accord. C'est pour ça que j'avais demandé si oui, c'est à quel niveau, si c'est non, c'est à quel niveau. Ah non, on ne peut pas exercer la même. C'est à quel niveau que vous ne pouvez pas exercer de la même façon le même ministère. Au niveau de la mission. D'accord. Est-ce que je peux savoir c'est quoi votre mission? Ah, ça. Tout à l'heure, j'ai répondu au serviteur Doulos. Moi, j'ai un ministère évangélique et prophétique. C'est-à-dire sauver les âmes, évangéliser les âmes. Donc la mission, la mission, c'est cela. Sauver les âmes perdues, les âmes égarées, prêcher l'évangile, gagner des âmes et ramener au Seigneur. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, votre mission, ce n'est pas vraiment un ministère d'enseignement, en ce qui concerne l'enseignement de la parole, donc juste pour sauver les âmes. Comment est-ce que vous sauvez les âmes, vous? Mais l'enseignement de la parole, tu ne peux pas aller prophétiser ou bien évangéliser sans la parole. Ah, d'accord. Alors, j'ai un verset que je voulais parce que je... Non. Juste un verset, je Non, non. écriture, frère, je voulais une écriture. Il y aura toujours la parole. D'accord. Juste une écriture, frère, une écriture. Serge, s'il vous plaît, moi je suis censé de respecter. Un verset, frère. Bon, d'accord, là, tellement vous avez insisté, on va vous accorder un peu ça. Je suis dans Apocalypse, chapitre 5, juste le premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Alors, je voulais savoir, c'est quoi ce livre-là qui est écrit en dedans et en dehors? Parce que depuis que j'ai lu cette écriture, je n'ai jamais compris cette écriture. Shalom. Ça, c'est maintenant un enseignement. Malheureusement, ça, c'est un enseignement, mon frère. Mais étant donné que vous êtes un ministre de l'enseignement, vous êtes prophète, donc vous devez être capable de me dire c'est quoi ce livre qui est écrit en dedans et en dehors, même en 2 mots. C'est Apocalypse 5? Ah, oui. Bon, je pense que là, vraiment, ce n'est pas le sujet, s'il vous plaît. Là, je suis désolé, mon cher Serge. À la prochaine, peut-être, on va inviter le prophète pour essayer un peu. Mais merci quand même pour votre passage, pour monter, pour poser des questions. S'il vous plaît, serviteur Serge. Vraiment que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. On va accueillir d'autres personnes. Merci beaucoup pour monter. Merci. Modératrice Esther, fais monter la suivante, si on le dit, ou les suivantes. Voilà, les suivantes ou la suivante, voilà. Shalom à vous. Ouais, shalom, le frère Guy Power. Moi, c'est toujours Power, Love, là. Voilà, moi, c'est toujours Power, parce que je sais que Power, c'est la puissance. Ouais, Love, là, voilà, Love, là, moi, je comprends pas, frère. Toi, tu deviens un amoureux, hein.
C'est l'amour, non? C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui a la puissance, c'est lui qui a l'amour, c'est différent. D'accord, c'est l'ambiance, hein, comprenez-nous, hein, parce que l'émission La Rencontre des Aigles, c'est la famille, c'est l'ambiance. Maintenant, Guy Power, quelle est votre préoccupation? Parce que on est avec le prophète. Ok, moi j'aurais deux préoccupations. J'aurais deux préoccupations. Comme d'habitude, hein, vous avez droit de deux questions. Ok. La première est la suivante, parce que tout à l'heure, quand Shalom d'abord, prophète. Désolé, hein, je vous ai pas salué. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous avez un ministère prophétique et un ministère évangélique. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un homme peut exercer deux ministères à la fois? Ça, c'est ma première préoccupation. Bon, pour ta première question, je pense que j'ai déjà répondu sur ça. Euh, j'ai le ministère prophétique et non évangélique. Évangélique parce que j'ai évangélisé. Avant, j'étais d'abord évangéliste. J'ai évangélisé au fait. Donc, grâce à l'évangélisation, j'ai pu percer jusqu'à ce que le côté prophétique puisse dominer. Et que là où j'ai été consacré au ministère prophétique. Ok. Donc, c'est ça. Ok, donc, en gros, puisque quand on lit les Éphésiens, quand on parle des Éphésiens 4, parce que l'apôtre Paul nous fait savoir qu'il a fait des uns, tantôt comme apôtre, et puis, bon, moi, en fait, je savais pas que une personne pouvait exercer les deux ministères, donc c'était un tout petit peu, ce qui était ambigu un peu dans mon esprit, donc je savais pas que, ok. Euh, la question suivante, la prochaine, la deuxième question, elle est la suivante. J'aimerais savoir, c'est quoi le distinguo entre une prophétie et une parole de connaissance? Une prophétie et la parole de connaissance. Ouais, ouais. Et tu m'as écouté là. Oui, je vous ai écouté. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, oui. Oui. Tu as dit la différence entre une prophétie et une parole de connaissance. Et la parole de connaissance, c'est quoi le distinguo en fait entre les deux? Parce que on a comme parce que selon c'est-à-dire les observations que j'ai eu à avoir en fait dans le corps du Christ, je en fait je constate qu'il y a une confusion entre la parole de connaissance et la prophétie. Et généralement, les personnes qui manifestent parfois le don de connaissance se font dire, en fait, ils se font appeler prophètes. Donc, c'est pourquoi il y a toute une pluralité de prophètes qui naissent tous les jours. Donc, moi, je voudrais que vous essayiez de nous situer et essayer de nous dire, c'est quoi la parole de connaissance et c'est quoi la prophétie? Pour ces gens-là, peut-être, qui ont don de parole, qui ont cette parole de connaissance, mais qui pensent qu'ils sont prophètes, pourtant ils ne le sont pas. Mais déjà que la parole de connaissance, c'est quand Dieu te révèle une chose dont tu en fais connaissance. Okay. Je prends l'exemple. Tel que je suis là, je parle à le serviteur Doulos. Le Seigneur me parle de quelque chose dont il ressent. Et que le Seigneur m'a fait part de ça. Je peux dire au serviteur Doulos, avant que je vienne ici, tu as fait soit telle prière au Seigneur. Ça, c'est une parole de connaissance. Le Seigneur m'a montré ce qu'il a en lui. Mais la prophétie, c'est quand tu prédis l'avenir. Ok. C'est ça maintenant une prophétie. Quand tu prédis, Okay. quand tu prédis.
Serviteur de Dieu, je te vois en 2026, en 2025 acheter une nouvelle voiture. Je te vois, je te vois Ok. faire ceci. C'est ça une prophétie. Ok. Mais la Donc, parole de ton Dieu, effectivement. Mhm. voilà. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, je suis Voilà. d'avis avec vous. Ouais. Voilà. Ok. Ok, bon, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Donc, moi, je vais descendre et puis je vais laisser quelqu'un d'autre monter. D'accord, merci, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, mon frère. Ok, je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. La, la modératrice Esther Grace fait monter encore. Il y a, je vois le demande là. Je vois un peu un boule de demande là. Je sais pas si s'il y a un problème chez moi ou quoi. D'accord, c'est ça. Bonsoir à tous. Le nom Bonsoir. précieux de Jésus. Ah, il y a de Bonsoir. l'écho. Merci, bonsoir. Voilà. Tout à l'heure, frère, je t'ai entendu dire, l'exemple que tu as donné de prédire, par exemple, à une sœur, ou peut-être même à un frère, dans quelques années, il le voit marié. Là, je voudrais que tu me rassures. Parce que là, comme tu as parlé de prédiction, je voudrais que tu me rassures. Est-ce que si dans le cas, c'est-à-dire que le Saint-Esprit t'a parlé, il t'a dit, dis à la sœur que dans 25 ans, dans 5 années, ou à l'âge de 25 ans, elle va être mariée, ou bien c'est toi qui prends la décision de le dire dans l'espérance que la chose va se faire. Non, c'est quand le Saint-Esprit t'indique, te parle. Amen. C'est bon, j'ai fini, c'est bon, merci, c'est bon. C'est bon, que Dieu te bénisse. Amen, Et, amen. et alors, il y a un frère là, pour moi, j'ai senti sa question comme une attaque. Dans l'écriture, il n'est jamais dit qu'un prophète connaît toute l'écriture. Personne ne connaît toute l'écriture. Nous connaissons en partie. Amen. En partie. Voilà. Que Dieu te bénisse. Voilà. Amen, amen. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour vos tapotages, merci pour la partage. Je dis si vous voulez bien voir les émissions, des émissions, la rencontre des aigles, il y a des choses que vous avez beaucoup aimé, mais sur place, vous n'avez pas eu le temps de l'écrire. Allez sur YouTube, écris juste émission la rencontre des aigles. Écris juste émission La Rencontre des Aigles, vous verrez là-bas. Toutes les émissions est là-bas sur YouTube. On a reçu des docteurs ici. Aujourd'hui, on est avec Prophète. Il y a des choses que vous avez beaucoup aimées, mais vous n'avez pas eu le temps de l'écrire. Je pense que si Dieu le fait grâce, demain déjà la journée, on va les lancer sur YouTube. Donc, voilà. Voilà, donc... vous le verrez un peu là-bas et écrivez tous les enseignements là. Donc c'est important. Prophète, on va vous laisser 5 minutes pour dire un peu ce que vous avez à dire, ce que vous n'avez pas encore dit. On va vous écouter. Et après, vous avez deux minutes de donner au peuple de Dieu tous vos coordonnées, l'assemblée laquelle vous dirigez, c'est où, c'est quel pays, voilà, votre numéro de téléphone. Mais là, vers la fin. Donc, vous avez d'abord le temps de dire ce que vous avez à dire. Donc, ce que vous avez pas encore dit, mais c'est bloqué dans votre gorge là. Maintenant, vous voulez un peu de faire sortir. Donc, on est là. Je pense qu'il n'y a pas trop de choses à dire.
J'ai été là pour essayer d'expliquer sur la vision et le ministère. Donc, peu importe ce que j'ai fait sortir ce soir, c'est pour le bon perfectionnement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est un peu ça. Sinon, j'ai pas trop de choses à dire là-dessus, hein. Même si le temps a fait à ce qu'on ne puisse pas trop continuer, mais ça va quand même. Déjà que l'essentiel a été dit, on a parlé de la vision, on a parlé les moyens de la communication de la vision, on a parlé les choses que Dieu ne tient pas compte pour donner une vision aux serviteurs. On a parlé de beaucoup de choses. Déjà, c'est déjà l'important. Je pense que les gens qui n'ont pas, qui nous ont, qui sont venus un peu plus en retard, je pense que dès demain, le serviteur, comme tu l'as dit, l'émission sera sur YouTube. Ils peuvent aller sur YouTube pour essayer de revoir l'émission tout entière. Peut-être qu'il y a ceux qui vont comprendre bien après. Parce que j'ai essayé de m'atteler sur la vision, parce que c'est ça le plan de Dieu dans la vie d'un chrétien ou bien dans la vie de toute personne. Parce que tout commence par une vision. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a parlé, Dieu a utilisé les gens par les visions. Dieu a commencé à parler par les visions. Et Dieu, jusqu'à présent, parle toujours par les visions. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu te bénisse, en tout cas. Que la grâce du Seigneur puisse se rabonder sur la vie de toute personne qui est connectée dans ce live. En tout cas, le plaisir est partagé, en tout cas. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous communiquer un peu vos coordonnées s'il y a les gens qui veulent bien rentrer en contact avec vous? Ah, merci Théo, merci Théo. On ne peut pas s'échanger sans avoir les Écritures. Merci beaucoup Théo, en tout cas merci. En tout cas, moi je suis au Congo-Brazzaville. Je suis au Congo-Brazzaville. J'évolue dans le ministère comme tout le monde le sait dans le live. Je suis avec un frère à moi que je salue d'ici, l'apôtre Diodrel Gaïko. Donc, on évolue là à la manne cachée, Congo-Brazzaville. Le nom du ministère, c'est la manne cachée. La manne cachée. Et pour mon numéro, plus 242 06 409 62 62. Pour ceux qui veulent qu'on puisse partager encore sur WhatsApp, je suis là en tout cas pour l'évangile du Christ. En tout cas, je suis là. D'accord. Merci beaucoup, prophète, pour votre passage sur l'émission La Rencontre des Aigles. Merci pour votre disponibilité. Merci pour le message. Merci pour l'enseignement que vous avez vraiment rentré dans la profondeur et on a eu l'éclairage. On est béni. Vraiment, soyez bénis. Que Dieu bénisse aussi ta maison et que Dieu bénisse aussi votre famille. Nous, l'émission La Rencontre des Aigles, on vous libère pour aller un peu se reposer. Si vous voulez bien, demain déjà, je pense que demain vers le matin, l'émission sera déjà en direct parce que là, comme il y a un problème avec mon ordi, j'utilise le téléphone. Les téléphones, quand je veux faire le montage et après, quand je veux télécharger ça prend du temps. Donc, je profite un peu le faire vers la nuit, vers 3 heures, quelque chose que je le fais. Et le matin, c'est déjà téléchargé. Puis voilà, je vais directement publier ça sur YouTube. Donc, que Dieu vraiment vous bénisse. Merci beaucoup pour votre passage. Je tiens à remercier à tous les frères, sœurs pour votre passage ici. Merci pour votre fidélité. La sœur Esther et puis ma sœur bien-aimée qu'elle est ici, j'ai oublié le nom, mais elle est là, elle aussi bientôt là. Je prie pour elle que le Seigneur enlève la honte, voilà, que le Seigneur enlève un peu la honte sur elle
parce que bientôt là, elle va venir vraiment pour nous parler. Et bientôt là aussi, on va inviter la sœur Grâce, hein, elle sera vraiment les dimanches. Et je veux bien que la sœur Grâce, parce qu'elle aussi, elle est femme de feu, on se prépare un peu, on va le mettre aussi avec peut-être la sœur Bérédice. Donc, la sœur Esther, préparez-vous, on va voir un thème avec la servante Bérédrice. Donc avec elle, vous serez là comme auparavant, parce que vous deux, ça sera bien. Elle va profiter de votre chaleur, et puis vous aussi, vous profitez un peu. Toi aussi, tu vas profiter à sa chaleur. Donc, je pense que voilà. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous laisse en paix, mais je vous donne pas la paix. Parce que moi, je donne pas la paix. Seule personne qui donne la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi avec le docteur Odilon. Bye bye.